Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une gestion qui va être en plusieurs étapes, voire plusieurs vidéos, je prévois, sur la gestion des disques durs. Que ce soit sur Windows 7, sur XP, sur 7, même sur Linux si vous voulez. Bon, Linux, c'est une façon différente pour paramétrer. Là, on est basé surtout sur Windows. Donc, pour créer une partition, la gestion des partitions a été mise en place. Et la gestion, bon, vous connaissez déjà une partie, comment défragmenter un disque dur, si vous avez regardé certaines vidéos sur le sujet. Donc ça, je peux dire encore la sauvegarde, le clonage d'un disque dur, la sauvegarde des données sur un disque dur, ça fait partie d'une des gestions. Mais bon, le clonage, ça en fait partie, tout ça, c'est plutôt logiciel. Là, la défragmentation, c'est l'une des gestions du disque dur. Ça a été instauré, cette gestion-là, depuis la version Windows 2000. Quel ce type de chose, c'est que, comme vous avez pu le voir, peut-être pas, mais vous avez deux types de disques durs. Bon, ceux que vous connaissez, vous vous dites, mince, les disques durs, c'est surtout la façon qu'ils sont présentés. La structure, comment elle va être présentée. Vous avez les disques de base et les disques dynamiques. Les disques de base, c'est ce qu'on voit le plus souvent, qui est d'office pour tout ordinateur. Dès que vous installez un OS, c'est le disque de base qui est pris en considération par défaut. Ça, vous ne pourrez pas changer. Donc, qu'est-ce qui vous permet de gérer un disque dur? Donc, je vais vous expliquer donc, en décrivant les fonctionnalités des composants de certains logiciels, dont la gestion des disques durs, ou en avis de commande avec le programme Disquepart. Vous avez d'autres logiciels comme Partition Magique, etc., pour vous permettre justement de gérer un disque dur. Donc la conversion d'un disque de base, je vais vous apprendre aussi comment convertir un disque de base en disque dynamique et vice versa. Il faudra faire très attention de ce côté-là. Déterminer, c'est assez précis, il faut bien écouter parce que c'est une erreur peut être très fatale. Donc si vous vous entraînez-vous sur des disques autres que votre disque ou qui est votre système d'exploitation qui est installé, donc votre Windows, entre autres. Je vous conseille ça avant de pouvoir le faire directement, si vous avez la possibilité de le faire, ou si possible, le mettre en mode virtuel. À vous de voir. Donc, pour exécuter la plupart de ces tâches de gestion, comme je vous dis, il y a deux types d'outils. L'outil de gestion de graphique, de gestion de disque, qui est en mode graphique, et un autre qui s'appelle Disquepart, qui est en mode d'invite de commande. Donc, le premier, c'est gestion. Ouais, vous faites un clic droit sur votre disque dur, sur l'ordinateur, et cliquez sur gérer. Avec le clic gauche, bien sûr. Ça vous ouvre le gestionnaire de l'ordinateur. Vous voyez la gestion du disque dur. Vous cliquez dessus. Voilà, on va dire encore pour mieux voir. Et comme vous pouvez voir, vous voyez les disques durs qui sont installés. Comme vous voyez, disque 0, c'est toujours par défaut. Ça, et ce sera toujours là où il y aura le système. C'est le premier disque dur. Comme pour le CD-ROM, ce sera toujours disque 0. Si vous avez deux CD-ROM, ou un graveur, ou 3 CD-ROM, etc., vous avez CD-ROM 1, CD-ROM 2, CD-ROM 3. Là, disque 1. Comme vous pouvez voir, Windows 7, il a créé deux partitions. Une partition de réserve, en cas où cette partition a des petits soucis, ça permettra, entre guillemets, de restaurer, pas à 100%, mais de réparer certains défauts qu'il peut avoir vis-à-vis de votre OS. Vos programmes, ils sont tous installés, ils ne sont pas assez là. Comme vous pouvez le constater, si on ouvre l'ordinateur, pardon, c'est pas le bon qu'on ouvre. Si on ouvre l'ordinateur, qui est ici, comme vous pouvez voir, vous n'avez qu'un seul disque dur. Ça, c'est un disque dur externe, qui n'est pas trop grave. Donc, ce disque dur, vous ne voyez qu'un seul. Alors que, dans la gestion des disques durs, vous en voyez deux plus un troisième. Comme celui-là, il n'a pas été alloué, il n'a pas été formaté, il n'a pas été préparé pour recevoir des données. Comme voilà, le disque D et C, c'est bien le disque que vous voyez ici. Disque local. Disque système. Okay. Donc là, vous êtes en mode graphique. Dans le mode graphique, vous allez voir, même c'est plus convivial, c'est vrai, c'est plus visuel, mais vous êtes limité. Dans certains Disquepart, vous allez faire plein de choses, mais c'est aussi en invite de commande. Donc c'est pour ça que je vous dis, hein, quand ça sera en invite de commande, c'est surtout, il faut bien faire très attention, parce que les manipulations sont irréversibles.
Comme, comme là, ici, vous le faites réversible. Vous faites un clic droit, vous le transformez en disque dynamique ou caisse. C'est à déconseiller sur ce disque où il y a le système d'exploitation, ou aussi en double amorçage, parce que vous pouvez tomber sur un OS qui gère le disque de base et le disque dynamique, et l'autre qui ne gère pas. Donc, au final, vous risquez de tomber sur un disque dur, si vous le mettez par exemple celui-là en mode disque dynamique, et qu'il est en double amorçage, votre deuxième système d'exploitation que vous lancerez, ne gérant pas le disque dynamique, vous allez être perdant, vous n'allez pas pouvoir faire un double amorçage. Donc, pour ça, faites attention de ce côté-là, très attention de ce côté-là. Donc, pour créer une partition donc, sur un disque de base, donc, comme vous pouvez voir, en mode graphique, vous sélectionnez votre disque, hein, nous on a sélectionné celui-là, vous faites un clic droit, vous faites nouveau volume simple, tout simplement, basiquement. Vous suivez l'assistant. Là, vous choisissez la capacité que vous voulez. Donc, on va prendre la capacité, on va sortir la calculatrice exprès. Donc, on veut un disque dur de 10 Go. Comme vous voyez, c'est 30 Go, donc 10 Go. Ce que vous allez faire, vous allez prendre, comme 1 Go c'est égal à 1024, vous allez prendre le 1024 multiplié par 10 Go. Donc, la capacité de 10 multiplié par 10. Qui vous fait, comme vous pouvez voir, 10 240. Vous reportez ça, donc 10 240, c'est un exemple, hein, 10 240, ça vous fera un disque dur de 10 Go, approximativement. Vous cliquez sur suivant, vous pouvez attribuer une lettre, tout à fait avec les lettres qui sont disponibles. Je vous déconseille la lettre A et B, parce qu'elles sont réservées plus souvent pour l'éditeur de disquettes. Surtout si vous avez encore, dans les anciens modèles, par exemple sur une USB ou autre, vous travaillez avec des disquettes derrière. Donc je vous les déconseille ces deux premiers, mais vous pouvez sélectionner tous les autres, c'est pas un problème. Sauf si vous avez vraiment pas l'utilité, là vous prenez, mais je vous le déconseille. Vous pouvez choisir en quel format vous voulez ça monter, un TFS, ça c'est le format de style de fichier. Ces formats-là sont plusieurs différents. Vous avez en FAT, qui est la FAT qui s'explique, que je dis pas de bêtises, qui c'est Field Allocation Tab, des énumérés pour qui en fait, et on appelle ça FAT ou FAT16, c'est la même chose. FAT32, c'est pour dire que c'est en 32 bits. C'est par exemple, c'est Field Allocation Tab. C'est un répertoire, c'est un système de répertoire derrière, qui permet, pour rentrer pas trop dans le terme technique, à faire des clusters plus ou moins importants de taille. Mais bon, c'est pas le but de cette formation-là. Si vous voulez, je vous donnerai des explications complémentaires dans une autre vidéo, ou vous m'envoyez un commentaire et je vous expliquerai en détail la différence dans ces FAT-là. Et vous avez la FAT NTFS aussi. Vous avez d'autres types de FAT. Vous pouvez voir dans Linux, etc. FAT, c'est NT File System. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas trop rentrer dans les détails, parce que c'est pas le but de cette vidéo. Là, c'est le but de gérer, entre autres, cette vidéo-là. Je vous serai fait la tête sur d'autres vidéos. On verra ça au fur et à mesure. Là, je vais vous expliquer, ne serait-ce que pour créer une partition sur un disque dur. Vous avez trois types de partitions. Vous avez la partition principale, vous avez la partition étendue et la partition logique. La partition principale, vous pouvez le faire sur un disque dur, vous pouvez en faire que 4 maximum. La partition principale, vous ne pouvez pas en faire plus. Pas 5, pas 6, vous pouvez faire que 4 partitions principales. La partition étendue, c'est une partition étendue, vous utilisez une partie de votre disque dur pour le mettre en partition étendue. La seule chose, c'est que vous allez voir, là, on va créer une partition principale, donc on reste sur suivant, ça, donc, vous savez, on choisit les FAT, vous pouvez voir, là, vous avez deux trucs, qui n'est plus géré, comme vous pouvez voir, sur Windows 7, si vous êtes sur Windows XP, vous allez peut-être voir la FAT 1. Si on constate ici, on va rentrer sur le disque dur, je ne sais pas si on pourra le faire. Théoriquement, on ne pourra pas le faire. On ne pourra pas tellement le faire. Laissez les connecter. Si on fait formater, je ne vais pas formater. Comme vous pouvez voir, il vous l'interdit. Donc, c'est pas grave. On ne va pas demander à formater. Vous allez comprendre. Sinon, on peut choisir le formatage rapide. On fait celui-là, terminé. Voilà, il a créé la partition de 10 Go. Vous pouvez voir, la seule chose, c'est que là,
Donc, il vous demande de formater, ce qui est tout à fait logique. Pourquoi? Parce que là, il est là, mais il n'est pas utilisable. Donc, quand on vous demande de formater, vous sélectionnez dessus. Soit on le fait comme on l'a fait avec les 600, soit vous pouvez choisir. Comme vous pouvez voir, voilà, les FAT. Ce que je vais là, vous avez deux FAT. Donc, comme vous pouvez voir, sur Windows 7, c'est par défaut ce formatage-là. Vous donnez un nom de votre volume. Par exemple, le nom du disque dur, oui, qui s'appelle données, qui s'appelle sauvegarde. Vous donnez le nom que vous voulez. Là, le formatage rapide, ce sera plus rapide que si vous faites un formatage normal. On formate. Bien sûr, vous prévenez qu'en cas qu'il a été effacé toutes données qui sont dedans. Pour ça, je vous dis de faire très attention, précaution. Pour sécurité, sauvegarder vos données personnelles avant de faire toute manipulation par rapport au disque dur, quel que soit le disque dur. Voilà, le formatage est fait. Bien sûr, vous demande d'ouvrir. Là, il vous fait voir que le formatage est fini. Et vous voyez, on a bien 9,990. Si on ouvre les propriétés du disque dur, il vous dit bien que en réalité, c'est par défaut, c'est la façon de calculer. En réalité, la capacité que vous avez ça. Pourquoi on a 9,9? Parce qu'il y a une partie qui est réservée justement à la FAT, qui vous permet, la FAT ou la NTFS, comme c'est marqué là, de faire une table de matière qui est, c'est comme une table de matière comme vous pouvez voir dans Word ou autre. Ça permet de répertorier tout ce qui a été installé dans votre ordinateur. Et comme vous pouvez voir, c'est marqué là. Vous avez une partition non allouée. Là, on a fait une partition principale, comme vous pouvez le voir marqué ici. La deuxième partition qu'on va faire, on va créer une partition étendue en mode graphique. Le même principe, volume, 600. Là, on voit les capacités qui sont là. Et ça, là, mais, comme vous pouvez voir, il vous demande de choisir un volume. Vous ne pouvez pas choisir si vous voulez faire une partition étendue ou pas. Comme vous pouvez voir, il va vous balancer tout de suite la partition. Vous pouvez voir. C'est l'inconvénient que vous avez en mode graphique. Vous ne pouvez pas faire comme vous voulez, de créer des partitions précises. Vous pouvez chercher de toutes les façons, vous ne le voyez pas. Donc, voilà. Si on choisit ça, vous allez voir qu'il va demander pas à trouver une lettre, ni un chemin. Vous pouvez choisir un chemin. Voilà, c'est une lettre. Donc, vous le montez sur une partition à part, hein. C'est tout à fait faisable. Lettre. Là, on ne demande pas à formater. On peut demander à formater. Oui. Vous voyez, la seule chose, c'est que voilà, les unités, c'est ce que je disais, par chaque cluster. Pour ça, je vous dis, c'est par défaut, il nous donne on effectue, voilà. Là, vous créez une deuxième formatage, il va formater, et il va vous faire une deuxième partition principale. Voilà. Vous voyez, on va supprimer toutes ces partitions-là. On va les supprimer. Voilà. Comme ça, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est les partitions étendues. On supprime tout. On va créer une première partition. Vous allez voir qu'on ne peut pas faire plus de 4 partitions. Vous allez comprendre en mode visuel. Donc, on va sur la calculatrice, 10, et on va diviser par 2. Comme ça, on va faire 4 partitions. Donc, on va faire une, de, comme vous pouvez voir, le 5120. 5120. Voilà, on va faire vite fait. On a une. Voilà. On fait une deuxième partition. C'est pas grave, vous occupez pas ce qui est écrit à l'intérieur. 5120. On continue. Voilà. Là, on va essayer, vous voyez, ça fait déjà 2 partitions principales. Là, on va essayer de créer 2 partitions. Là, on peut créer 2 autres partitions. Là, on va faire en sorte de créer une partition. Vous allez voir, on va prendre les 5120, on va le diviser encore par 2, c'est pas un problème. Voilà. Donc 2560. 2560. On va essayer de créer 5 partitions, vous allez voir, en principal. Vous allez voir qu'il va refuser. Voilà. Voilà. Ici, on fait une autre partition. Donc, on a dit 2560. 2560. Voilà. On peut voir, il y a une partition d'espace minimal qui propose, qui bloque derrière. Voilà. Voilà, on a créé, donc vous pouvez voir, vous voyez, il a créé une partition logique, parce que vous avez déjà 1, 2, 3 partitions principales. Vous voyez,
C'est bizarre. Donc, comme vous pouvez le voir, on va supprimer, c'est bizarre qu'ils nous ont fait. Vous allez voir on va le voir tout de suite. Tac. 1560. Net. Maté. Oui, transformation logique, il ne peut pas faire plus. Pourquoi? Parce que vous avez encore l'espace. Là, il vous crée une partition logique qu'il a fait dans la partition espace. Vous voyez? Mais ça vous prouve comme quoi vous ne pouvez pas créer une quatrième partition principale. Vous pouvez en créer 4, mais pas de en mode graphique, comme vous pouvez le constater. Donc, on va effacer toutes les partitions. Vous pouvez étendre une partition logique sur une partition étendue, donc avec par exemple la capacité qui reste derrière. Voilà. C'est une partition logique. Vous voyez? Vous êtes limité en mode graphique. Vous ne pouvez pas plein de choses qu'on peut faire. Donc, on va supprimer toutes les partitions. Maintenant, on va voir en mode, bien sûr, on va supprimer les partitions du tout disque dur. Toutes les partitions de ce disque dur. Et un clic droit, supprimer. Voilà. Donc, bien sûr, comme vous pouvez deviner, il n'apparaît plus, ce qui est normal. C'est comme s'il n'avait plus de disque dur, sauf qu'il est toujours présent. Mais vous ne le voyez pas. Maintenant, on va rentrer dans l'autre sujet que je vous dis, ne serait-ce que avec le logiciel Disquepart, l'utilitaire Disquepart. Donc, pour aller dessus, vous cliquez sur démarrer. Sur la marqué rechercher, vous exécutez, vous tapez CMD. D. Suite à ça, nous allons rentrer dans Disquepart. Donc, vous tapez disque par. Entrez. Il va vous demander, si vous voulez, parce que vous voyez, c'est quand même précis, il va vous demander votre autorisation. Il faut bien sûr, quand vous utilisez la fonction Disquepart, comme vous pouvez faire ici, pour la gestion des disques durs, que vous soyez en mode administrateur. Si vous êtes en mode invité, vous ne pourrez pas toucher à ça, vous ne pourrez même pas modifier ni quoi ni caisse. Il faut être en mode administrateur. Donc, avoir une connexion administrateur. Si on clique sur la configuration, vous voyez que vous êtes le compte utilisateur et vous voyez, vous avez marqué mes administrateurs. S'il n'y a pas ça, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez faire aucune modification, donc aucune gestion de votre disque dur. Que ce soit avec Disquepart ou en mode graphique. Vous voyez, même avec les unitaires comme partition magique ou quelque chose, vous ne pouvez rien faire dessus. Il faut que soyez automatiquement administrateur, donc que vous avez les autorisations totales d'utiliser votre ordinateur. Donc, vous êtes le propriétaire, entre guillemets, entre autres, on pourrait dire comme ça. Donc, sur Disquepart, on est rentré dans l'utilitaire Disquepart. Pour savoir quels sont les disques qui sont dans la liste, vous tapez la phrase mot liste. Et il vous donne tous les noms des listes. Disque de quoi? D'un disque, d'une partition, d'un volume, il vous précise. Donc, on marque liste disque. Et vous donne la liste de tous les disques qui voient présent. Donc, comme vous pouvez voir, les deux qu'on voit. Sans aucun problème. Vous voyez? Donc, on va travailler, comme vous pouvez voir, disque 0. On voit ici, en ligne, de 25 Go, qui vient là. Disque 1 de 29 Go, qui vient ici. C'est 30, mais il voit 29 Go. Comme je vous ai expliqué, il y a une partie qui est réservée pour tout ce qui est la gestion du disque dur par elle-même, donc interne du disque dur, que ne pourra jamais accéder. Là, ce qu'on va faire, on va refaire les mêmes manipulations qu'on a fait tout à l'heure en mode graphique, mais là, on va le faire tout en invite de commande. Donc, pour faire une partition avec Disquepart, vous tapez donc select, bien sûr, disque. Vous sélectionnez le disque. Donc le disque qu'on veut sélectionner, c'est le disque 1. Vous tapez 1. Voilà, le disque 1 est maintenant sélectionné. Il faut bien vous dire une chose, c'est qu'à partir de ce moment-là, dès que vous avez sélectionné le disque en question, tant que vous n'avez pas sélectionné un autre disque dur ou vous n'avez pas quitté Disquepart, toute manipulation que vous avez fait en tapant les invites de commande que voici, en tapant L, vous avez toutes les invites de commande. Vous pouvez voir. Ouais. Et toutes ces invites-là que vous allez faire vont se répercuter sur, malheureusement, sur le disque que vous avez sélectionné. Donc faites très attention, parce que si vous les modifiez par exemple le disque 0 et que c'est le disque 1 qui est sélectionné ou vice versa,
les choses toutes les manipulations que vous allez faire, donc étant une partition, créer une partition, supprimer une partition, etc., vont se percuter sur le disque que vous avez sélectionné, donc le disque 1. Alors que vous voulez faire ça sur le disque 0, par exemple. Donc faites très attention là-dessus, de cet emplacement. Donc pour ça, dès que vous allez là-dessus, allez jusqu'au bout des choses pour le disque que vous avez sélectionné, allez jusqu'au bout des choses que vous voulez faire. C'est pour ça que je vous dis, listez tous les disques durs et sélectionnez bien le disque dur que vous avez besoin. On peut voir maintenant si on tape liste. Si vous ne finissez pas la phrase, il va vous dire quelle liste vous voulez savoir. Donc voilà, disque de partition, etc. Donc, liste disque. Si vous voyez bien, comme je vous expliquais, vous voyez, il y a une petite étoile qui vous explique comme quoi c'est celui-là qui est sélectionné en ce moment, à l'heure actuelle. Ouais, si on change, si on fait select, on revient dessus, select disque 2, vous faites avec les touches flèches haut et bas pour sélectionner ce que vous avez déjà écrit. Ça vous permettra de gagner du temps. Disque 2, comme vous pouvez voir, il ne me connaît pas. On va faire disque 0. Disque 2, comme vous pouvez voir, il n'y en a pas. Donc, disque 0, là, vous voyez, c'est le disque 0 qui est sélectionné. Si on va dans liste disque, que je vais expliquer, l'étoile en question. Donc, on revient sur le disque 1. Et là, on va faire donc la modification de créer une partition. D'accord? Donc, je vais faire en sorte de réduire la page pour que vous voyez les modifications qui se fait en arrière-plan en mode graphique. Donc, ce qu'on va faire, on va créer une partition principale. Donc, on fait create, bien sûr, partition, primary, pour dire principal, primary. Okay. Si vous cliquez sur entrée, il va faire une partition principale entière. Regardez. Si je fais ça, vous voyez, et regardez ce qui se passe sur le mode graphique. Il a créé une partition principale de tout le disque dur. C'est pas ce qu'on veut. Donc, je supprime exprès. C'est un mode graphique, c'est pas grave. Vous pouvez le faire aussi avec la programme disque part. Hein. Vous voyez, je recrée vite fait disque part. Voilà, la partition est créée. Au lieu de marquer create, vous faites delete. Vous pouvez voir pour savoir ce que vous faites. Donc, delete. Là aussi, faites bien attention, delete. Partition. Si vous sélectionnez, si vous avez plusieurs partitions, marquez bien la partition que vous voulez sélectionner. Là, on est sur le disque 1, on sait qu'il n'y a qu'une seule partition. S'il y a plusieurs partitions, il va supprimer toutes les partitions sur ce disque-là. Vous voyez, si je supprime, vous allez voir, vous voyez bien comment le graphique il a disparu. Il a supprimé toute la partition en question. S'il y avait deux partitions, il va supprimer les deux partitions. Exemple, je vais vous faire voir l'exemple. On va créer une partition. Comment faire pour créer une partition principale? Donc, comme ça, il avait divisé en deux. Donc, ce qu'on fait, on fait l'espace, on marque toujours créer la partition primary. On marque size est égal, et là on met le chiffre qu'on a vu tout à l'heure, donc 10 240. Entrée sur entrée, voilà. Vous voyez, il a créé une partition à part. On refait une deuxième partition, créer la partition primary 10 200. Il refait la deuxième. Vous pouvez voir, il a recréé la deuxième. Vous voyez. Maintenant, si on fait, je vais expliquer le délai de partition, vous voyez, il va supprimer la dernière partition qu'il va faire. Alors qu'il n'a pas précisé. Vous voyez? Donc, on va recréer vite fait la partition en question. Voilà. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est la partition, vous pouvez voir, donc, liste, partition. Si vous voulez savoir quelle partition vous voulez. Ah, j'ai fait une faute de frappe. Tant pour moi. Voilà. Liste partition, comme vous pouvez voir, il y a partition 1 et 2. Donc, pour supprimer laquelle partition vous voulez supprimer, il faut bien marquer delete partition et vous sélectionnez la partition que vous voulez. Vous voulez supprimer, par exemple, la partition numéro 1. Comme vous pouvez voir, il a sélectionné la partition 2. Donc, ce qui fait qu'il supprime la partition 2, mais pas la 1. Là, ce qu'on veut, c'est supprimer la partition 1. Donc, on marque delete partition 1. Et vous voyez, il ne peut pas dessus. Pourquoi? Parce que ça n'est pas sélectionné. Donc, ce que vous faites pour sélectionner la partition en question, vous devez sélectionner, donc avec la commande select, partition 1. Voilà, la partition est sélectionnée. Si on regarde liste partition, on voit bien c'est la 1. Et là, on peut se mettre à supprimer la partition en question. Automatiquement, quand vous avez créé une partition, il va se placer sur la partition qui a été créée. Comme vous avez pu le constater. Ok, maintenant,
on va sélectionner select partition, select partition, et cette partition valide qui m'en une. Donc on va sélectionner la partition numéro 2, partition 2. Voilà, on a sélectionné, maintenant on va la supprimer. Voilà, donc vous voyez, il n'y a plus de partition. On va essayer de créer, comme on a essayé en mode graphique, des partitions. Créer des partitions. Alors, create partition, on en a une. On va en créer une deuxième. Deux. Là, on va créer une troisième de 2 gigas. 1, 2, 3. Voilà. On va essayer de créer une quatrième partition de 2 gigas. Vous voyez bien qu'il y a 4 partitions qu'il a créées. On va essayer de créer une cinquième partition, mais vous allez voir qu'il va vous refuser. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est l'espace. Bon. Pourtant, vous avez qu'il y a l'espace de 2 gigas, mais il vous dit comme quoi l'espace utilisable introuvable, l'espace libre, est peut-être insuffisant. C'est pas pour vous dire ça, c'est pour vous dire simplement que vous avez le droit qu'à créer, comme quoi, il contient de 4 partitions principales. Vous voyez? On ne peut pas créer plus de 4 partitions principales, ce que je vous expliquais tout à l'heure. En mode graphique, vous avez pu voir, il a créé 3 partitions, la quatrième, il l'a mis en mode logique. Comme vous pouvez le voir, ou, comme vous pouvez le voir, 3 principales et il m'a étendu. Vous voyez? Donc voilà la différence qu'il y a entre ces partitions-là. Vous pouvez le constater. C'est pour ça que faites très attention quand on crée des partitions, c'est pas anodin. C'est pour ça que dans Windows, vous pouvez créer que 4 partitions maximum. Windows, qu'est-ce que seule version. D'accord? Donc liste. On a liste partition. Ah, pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Je reviens dans quelques instants. Un petit voilà. Donc vous avez pu voir les partitions qu'on crée. Là, si vous créez des partitions étendues et logiques, bon, vous avez pu voir, ça se fait la partition étendue se fait automatiquement. Là, on va vouloir créer des partitions logiques, donc on revient là. Donc pour créer la partition logique, on va donc liste, on va où on est. Pour savoir toujours où on est, c'est mieux de marquer liste à chaque fois, comme ça on voit où on en est. Donc liste partition. Liste partition. Bon, oui, il n'y a pas de partition, donc liste disque. On saura quel disque est sélectionné. Normalement, vu qu'on n'a pas changé de disque, il sera toujours le disque 1. Voilà. Donc, on va créer donc, create partition, pardon, create partition. Là, on va pas marquer primary pour mettre, on va créer une partition étendue. Donc, on va faire. On ne peut pas créer une partition logicale. Vous allez voir, je vais essayer de créer une partition logicale. Vous allez voir qu'elle va refuser. Logical pour logique. On va lui donner une taille, hein, bien sûr. Size. Vous pouvez lui donner une taille, hein, c'est pas un problème. Égal à 5000 Go. 1, 2, 3. Vous voyez, il n'y a pas de partition étendue. Donc, vous voyez, on ne peut pas faire plus. Donc, on ne peut pas créer une partition logique s'il n'y a pas une partition étendue. Donc, on va créer une partition étendue. Donc, pour créer une partition étendue, vous marquez logical. On va marquer à la place extended. Extended. Qui veut dire étendue. Partition étendue. Extended, ça est de 5000. Donc, bon, il faut créer une partition principale avant toute chose. Bon, on va créer une partition principale. C'est pas un problème. Voilà, on va faire simplement ça. Alors, on va marquer partition primary. Pourquoi une create partition primary? Espace suffisant. Voilà, on avait créé un espace trop gros. C'est pour ça. 50 Go au lieu de 5. Alors, c'est peut-être pour ça. Donc, vous voyez, c'est des petites erreurs, c'est des fautes de frappe, c'est pas trop. Voilà. Donc, on va voir si on peut créer une partition étendue de. C'est pour ça qu'il y a de 5 Go. Vous voyez, donc la partition étendue est créée, vous pouvez voir. Mais aussi, comme vous pouvez le constater, elle n'est pas apparente. Donc,
ce qu'il faut faire pour créer un disque dur logique. Donc, il faut faire dans la partition, parce que les disques durs, les partitions logiques sont faites que dans les partitions étendues, jamais dans une partition principale. Il faut bien dire une chose, c'est que votre disque dur, quand vous installez un OS, c'est toujours sur une partition principale. Voilà, c'est juste une petite aparté. Donc, on va créer la partition. Là, la partition en question. Donc, on va faire je vais supprimer en sorte cette partition-là. On va faire une partition plus grande pour voir que la capacité de partition étendue peut être très élevée. En extended, on va prendre une partition étendue de 20 gigas. 1, 2, 3. Et vous allez voir que là, dans ces 20 gigas, on peut créer autant de partitions qu'on veut. Donc, on va créer une partition logicale. Au lieu de 20 gigas, on va créer des partitions de 2 gigas chacune. Et 2 gigas, donc 1, 2, 3. On a une. On crée une deuxième giga. De 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à temps que la partition étendue soit pleine. Voilà. Si on fait une dernière, à un moment, ça va être refusé. Voilà. Mais vous voyez, on était limité à 4 en partition principale, alors qu'en partition étendue, grâce à la partition logique, vous pouvez créer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, vous créez 9 disques, mais chacun peut être plus ou moins important selon votre disque dur. Et bien sûr, vous pouvez les formater avec le disque à part. Pour les formater, c'est tout simple. C'est simple. Hein. Que ce soit en partition étendue, en partition principale, en partition pas étendue, principale et logique, il faut le formater, comme vous pouvez le voir, parce que sinon, il ne sera pas vrai. Vous allez voir qu'on va les formater. Donc, voilà, on va le faire. On va formater. Pour mettre formaté, donc, on touche la commande format. Format, aussi. Vous pouvez le faire dans le disque part, ou sortir les disques part et mettre en invite de commande, ou faire comme j'ai fait tout à l'heure, clic droit. Là, bon, c'est formaté, hein, ça revient strictement même, sauf que vous l'avez en mode graphique. Là, je vous fais en mode de commande. Donc, format. Là, si vous cliquez sur format, il va formater, il va pas chercher à comprendre plus. Vous voyez, si on fait ça, voilà, il va formater. Il formate un disque dur. Lequel, vous savez pas lequel. Ça peut être le premier qui va être utilisé, ou le dernier qui a été créé en partition logique. Comme vous pouvez le constater, sur le mode graphique, c'est le dernier que vous voyez qui formate. Il formate les autres. Vous voyez, donc, après, si vous retapez format, il reformate toujours le même. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est sélectionné en question. Donc, automatiquement, avant de faire format, il faut se mettre sur la partition qu'on veut formater. Donc, on va le laisser aller jusqu'au bout des choses, hein, sans aucun problème. On va le laisser finir. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. On va supprimer donc toutes les partitions exprès. Comme ça va plus vite. Vous voyez, on ne peut pas supprimer la partition étendue tant qu'il y a les partitions logiques installées. Voilà. On va le faire ici. Vous pouvez le faire en Mac bien sûr autrement, mais bon, là je fais comme ça pour être plus rapide. Voilà. Ça me fait gagner du temps. Bien sûr, pour effacer, vous savez très bien qu'il faut sélectionner la partition qui sont pour supprimer. Hein. Voilà. On va supprimer la partition étendue. C'est pas un problème. Voilà. Là, on va créer, on va recréer donc la partition en question. Donc, create, partition, primary, size de 20 gigas. 1, 2, 3. Hop là. Bon. Peut-être qu'il ne sait pas, parce qu'on n'a peut-être pas sélectionné. Donc on va voir, on va faire liste
disque. C'est bien un disque là, donc create, c'est bien créer la partition primary, size. Oui, je peux pas être celui-là non plus, donc voilà. Donc, il faut chercher, donc creata, c'est normal, qui trouve pas. C'est pas creata, c'est create. S'il fait une faute de frappe, c'est sûr ça code. Voilà, donc il a créé une partition de 20. On veut formater. Format. Si on clique ici, il va formater la partition en question. Ce qui est tout à fait logique. Mais on peut lui demander, là, comme ça va être plus ou moins long. Là, c'était rapide parce que c'est des petites portions en format logique. Là, si on clique ici, ça va être plus ou moins long. Donc, pour aller plus rapide, vous avez une fonction complémentaire qui s'ajoute à format. Vous faites slash et vous marquez quick. Q-U-I-C-K. Ça fera un formatage rapide. Ah, bon. Il veut nous ennuyer. Voilà, formatage rapide, quick. Vous voyez pas l'espace. Voilà, le formatage a été fini. On peut voir, ça a été très rapide. Plus rapide que tout à l'heure. Si on crée une partition, peut-être qu'on avait pris une partition plus grosse. Si on ferait le formatage normalement, sans le quick, pardon, je vais faire oui, sans quick, regardez, ça va être très, j'ai dit sans le quick, non. Format, vous voyez, c'est long. Plus ou moins long. Et là, on est obligé d'attendre vis-à-vis de ça. Donc, je vais mettre en pause le temps que ça met, il faut prendre juste après. Donc, bon, voilà. Donc, le formatage, c'est terminé. Comme vous pouvez voir, comme vous avez pu constater, c'est le formatage par défaut. Vous pouvez constater, c'est en format NTFS, l'un comme l'autre. Vous voyez, ils n'ont pas de lettres. Ils n'ont pas de lettres attribuées. Il a juste formaté. Ça, je vais le fermer parce qu'il m'ennuie. Donc, ce qu'on va créer maintenant, vu qu'on les a formatés, on peut les formater, comme vous pouvez voir, en NTFS tous les deux, et on n'a pas attribué de lettres. Alors que là, tout à l'heure, on faisait un formatage comme ça, on pouvait choisir, attribuer une lettre, c'était rapide. On choisit très vite fait en mode graphique. Là, en mode invite de commande, c'est étape par étape. Formatage, attribution de lettres, etc., etc. C'est pour ça que vous pouvez créer, comme je vous dis, des scripts qui font tout en même temps. Et bien sûr, tout ça, c'est dans un dossier que vous devez créer, qui sera en format PAT ou autre. Ça, je pourrais vous faire une vidéo ultérieurement, si vous en faites la demande de ce côté-là, si je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment faire pour, justement, créer ce script, qui permettra de faire toutes ces étapes assez rapidement, sans passer en mode graphique. Vous pourrez le faire, même ce système-là, à distance. Donc, formater un disque dur à distance, grâce à ce système-là. Donc, bien sûr, il faut prendre la compte présent, il faut avoir un contrôle, entre guillemets, total, en tant qu'administrateur de l'ordinateur en question, à distance qu'on va modifier. Donc, là, on va faire un formatage, on va refaire un petit formatage sur un des deux disques durs, mais oui, ce soit en format NTFS, on va le forcer qu'il soit en formatage précis. Donc, ce qu'on va faire, on va sortir de disque, on va peut-être pas sortir de disque là, si on va peut-être voir à sortir de disque là, je sais plus si on peut le faire, je me rappelle plus. Donc, normalement, c'est mon format. Je vais faire une aide quand même pour être sûr. Help. Vous voyez, c'est toutes les aides de formatage. Voilà, donc, vous voyez, on peut donner un nom. Donc, format. Et là, au lieu de 60fs, on va demander qu'il fasse donc fx, au lieu de 60fs, qu'il se fasse en fat. Ok. Marquer simplement fat, on va marquer ntfs. On va le fermer en fat. Et on va prendre le quirk pour aller plus vite, hein, pour le formatage, bien sûr. Et on le formate. Voilà, c'est formaté. Et comme vous pouvez le constater, il a... Vous voyez, l'erreur de service du disque virtuel à la taille du volume est trop grand. Donc, 10 gigas. Donc, ouais, c'est vrai que la FAT32 n'est déjà pas plus de 10 gigas. Donc, on va formater le dernier, on va créer la partition. Donc, ça va créer la partition sur le dernier remplacement du disque dur. Donc, ça va être plus rapide. Créer la partition de 400 gigas, 400 mégas. Hop, voilà, comme ça c'est créé. On l'a reformaté donc cette partition là. Vous voyez, là il a formaté.
Et vous voyez, il l'a formaté en FAT. Bien sûr, toujours pas visible, vous pouvez voir dans la liste, hein, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, on va leur attribuer chacun une lettre. Alors, pour ça, on retourne dans liste. Liste. Partition. Comme ça, on aura une vue d'ensemble de toutes les partitions qui ont été créées. Donc là, on est sur la 3, donc celle de 400 mégas. Qui est ici, en troisième. Donc voilà, on va commencer par partition 1. Donc on va faire select, partition, select partition 1. On sélectionne la partition 1. Et maintenant, pour attribuer une lettre à ces lettres-là, si vous voulez créer un label, lui donner un nom, on verra après. Donc pour l'instant, on reste pour la création de la partie, pour lui donner une lettre. Donc on marque, que je dis pas de bêtises, c'est que je dis pas de bêtises. Ah ouais, c'est assigne. Vous tapez assigne, letter, et vous donnez une lettre. Donc de A à Z, bien sûr, en évitant le A et le B. Donc on va mettre S, entrée. Voilà. On a assigné la lettre S comme vous pouvez le constater. Et bien sûr, ça apparaît. Automatiquement, vous avez de votre disque dur S qui apparaît. On continue. Vous le voyez ici. On va assigner la lettre. Notre lettre. Donc, on va sélectionner une autre partition. Donc, la partition numéro 2. Qui est celle-là. 2 Go. On avait une de 20 Go, une de 10. Maintenant, on a une de 10 Go. Donc, pareil, on tape assigne. On choisit une lettre. Voilà. Et la partition. On lui a donné un nom. À une lettre. On resélectionne. Là, on prend la sélection. La partition numéro 3, qui est celle de 400 mégas. Voilà. Elle est sélectionnée. On va lui donner la lettre Z, exprès. Voilà. La partition est créée. Comme vous pouvez voir, maintenant, tous les disques durs ils vont apparaître sous vos yeux. Sauf la lettre le Z. Pourquoi? Parce que c'est une partie en FAT. Il est en FAT normal. Si on veut le formater en FAT 32, vous voyez, FAT 1, je vous dis, la FAT, on va le mettre en FAT 32. On va le convertir à ce moment-là ici. Pour ça, pour le convertir, on va sortir le disque part. Donc, exist. Voilà. On va faire un format. Format. Vous pouvez le faire autrement. On invite de commande autre que disque part. Donc, ça va être format. FS. FAT. Et on va marquer FAT. On va marquer FAT 32. Bien sûr, on va taper la commande queer pour aller plus vite. QUICK. Quirk. E-format, voilà. Vous voyez, on est passé en FAT 32 d'office. Et automatiquement, Windows 7 va pouvoir voir le disque dur FAT 32. Non, bon. C'est vrai que bon, on y a pourtant trouvé une lettre. Mais bon, il ne veut pas faire apparaître, c'est pas grave. Hein. Normalement, il doit faire apparaître. On va le faire apparaître. Vous voyez, donc il cherche un peu le petit. Ah bah c'est déjà utilisé Z, c'est pour ça. Donc il se met en conflit. On va lui donner un autre letter. Donc on va lui donner un autre nom. Voilà. C'est peut-être pour ça que ça ne va pas apparaître. On va le faire, on pourrait le faire en mode graphique, hein. Changer de nom, vous voyez, modifier la lettre du lecteur. Hop, on modifie. Formaté. Hop, copier, entrée. Voilà, c'est formaté. C'est formaté. C'est modifié. Voilà. Voilà, c'est peut-être parce que ça. On va voir si on peut formater vite fait. Je vais formater. C'est pas trop grave, hein. En fait normal. Oui, avantage est fait. Donc c'est pas le style de format, c'était passé, ça se met en conflit, je me rappelais plus que j'avais le disque dur, un disque dur externe qui était branché et qui était avec la lettre Z. Donc vous voyez, ça se met en conflit des lettres. Donc ça prouve l'erreur qu'on peut faire. Donc faites très attention quand vous faites les manipulations là. Soyez sûr de vos lettres que vous prenez, que ça n'avez pas utilisé une deuxième fois. Sinon, comme vous pouvez voir, c'est en conflit. Mais là, je vous ai appris comment créer déjà une premier aperçu d'une gestion d'un disque dur. Donc, créer une partition, supprimer une partition, quelle est la différence entre une partition principale et une partition étendue,
et une partition logique. La prochaine étape, qui sera sur une prochaine vidéo, ce sera l'organisation d'une partition de disque de base sur un disque dynamique. Quelle est la différence entre une disque de base et un disque dynamique? Les principaux et disques étendus, donc c'est ce qu'on a fait. L'organisation, donc c'est une disque de base peut être divisée en 4 sur partitions de stockage, permet de stocker. Donc on a fait la partition principale, donc espace. On a trouvé une lettre. Une partition étendue, c'est un espace de stockage utilisable que pour créer un espace de stockage qui sera non alloué, hein, comme on a pu le constater. Jusqu'à plus de 4 zones de stockage. Et la partition logique, vous n'avez pas de limite. La limite, c'est votre disque dur. Espace. Aucune lettre n'est attribuée, c'est à vous de l'attribuer en partition étendue. Non, mais il faut passer, vous créez des partitions logiques, c'est là que vous pouvez attribuer des lettres. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a vu sur toutes les vidéos. Donc, les prochaines étapes, c'est pour vous expliquer comment convertir un disque de base en disque dynamique et avec plus d'explications dessus. Donc, je vous remercie et je vous dis à un prochain tutoriel. Merci, au revoir. Bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un tuto, à la suite du tuto précédent sur la gestion des disques durs, donc c'est une suite. Alors, je vous ai prévenu sur le premier tuto pour comment gérer son disque dur. On a appris comment créer des partitions, que ce soit en mode logique, les partitions logiques, les partitions d'extension et les partitions primaires. Là, on va apprendre à gérer un peu plus en faisant la différence entre un disque de base et un disque dynamique. Bien sûr, vous trouverez d'autres informations. Si vous allez par exemple sur le site de Wikipédia, voilà, sur qu'est-ce que c'est une partition. Partition, comme vous pouvez voir sur le graphisme qui est ici, ça représente, c'est bien ce que je vous expliquais, ça représente, vous prenez votre camembert, vous coupez en plusieurs morceaux. C'est pour ça que le plus souvent, on vous conseille, ce qui est rare, que vous pouvez voir peut-être sur certains disques commerciaux, des disques qui sont partitionnés en plusieurs parties. Moi, ce que je conseille le plus souvent, c'est pouvoir créer, donc vous réinstallez votre OS, donc que ce soit Windows 8, Windows 7, XP, etc., de pouvoir partitionner votre disque dur en 2 parties minimum. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'avoir une partie, vous mettrez votre système d'exploitation et tous vos logiciels favoris que vous utilisez. Et la deuxième partition servira à vos données personnelles. Ça fait que le jour que votre ordinateur a un problème, pas l'ordinateur physiquement a un problème, mais au niveau de Windows, il craque, voilà, ce qu'on appelle ça craquer, il a du mal à fonctionner. Ça vous permet d'effacer cette partition-là et de la recréer en réinstallant Windows. Et vos données personnelles ne sont pas perdues, vu qu'ils sont mis dans une partition séparée. C'est l'avantage, comme vous pouvez le constater ici. Là, vous avez une réserve, une partition entière. Bon, ça, c'est la réserve que Windows crée. Mais si on veut vraiment, on peut, là, avec ton disque dur, avoir les partitions, les mettre dans donc ces données personnelles dedans. Savez que le jour que l'ordinateur craque, vous avez juste à changer à effacer donc ce disque dur là, par exemple, ou si vous avez qu'un seul disque dur, la partition qui a installé votre système d'exploitation, il me parle du disque dur total. À supprimer toutes les partitions. Vous avez juste à formater. Donc voilà. Et donc ça vous permet d'avoir une plus grande sécurité. Vous pouvez aussi diviser votre disque dur si par exemple vous voulez faire un double amorçage. Quand on dit double amorçage, c'est installer 2 systèmes d'exploitation. Vous voulez installer Windows d'un côté, de l'autre vous allez installer Linux. Vous créez 2 partitions séparées, comme ça les 2 systèmes sont séparés physiquement, entre guillemets, sur vos disques durs, sur votre disque dur à lui, et vous êtes tranquille. C'est pareil, comme ça, si vous voulez vous débarrasser d'un OS, vous avez juste effacé à formater donc, la partition ou qui a votre système que vous voulez plus, tout simplement. Le problème qui est, il faudra faire attention parce que comme vous effacez votre disque, la partition qui ira un des OS, ne sera plus en multi-boot, qui est multi-boot, donc en double amorçage. Donc il faudra paramétrer à ce moment-là pour que ça vienne en un seul amorçage. Ça, c'est un autre tuto, si vous voulez que je vous le fasse, ça ne sera pas un problème. Mais il faudra faire attention de ce côté-là.
sans plus. Mais sinon, ça va pas altérer à 100% les données qui sont dans l'autre. D'accord? Donc, là, nous allons parler donc une suite. Donc, disque part, vous avez pu voir, c'est tout ce qui est en avis de commande, qu'on avait vu en tapant ici directement disque part, où on peut marquer directement disque part. Et vous faites toutes les modifications qu'il puisse y avoir dedans, en prenant des précautions bien sûr auparavant. Vous pouvez faire la même chose avec en mode graphique. C'est vrai que disque part, il y a plus de manipulations à faire. On avait appris qu'on peut faire des scripts, bien sûr, avec disque part ou autre. Les scripts, c'est simple, hein, vous prenez, donc vous faites un clic droit par exemple, hein, je vais vous faire voir comme ça vite fait. Vous créez un document, pas un problème, hein. Vous créez donc votre script, hein, etc. Ça, je vous ferai faire une démo, si vous voulez, comment on crée un script là-dessus. Vous créez votre script, et quand vous l'avez créé, au moment de l'enregistrement, voilà, on l'a, il sera chez toi, au moment de l'enregistrement, il faudra que vous le nommez, et ici, monsieur ça tous, vous nommez par exemple, amorçage par exemple, voilà, on va ajouter, .bat. Mais il faut bien dire tous les fichiers, il faut chercher tous les fichiers, on fait un fichier texte. Vous enregistrez, bien sûr, et comme vous pouvez voir, il va se transformer en amorçage ici. Le document qui va disparaître, peut s'enregistrer sous. Mais bon, normalement, voilà. Et là, après, vous pouvez marquer, vous pouvez éditer ce que vous voulez faire avec. D'accord? Donc ça, c'est pas le but précis de créer un script, hein. À vous de savoir ce que vous voulez faire, c'est quand même assez complexe. C'est de la mini-programmation, entre guillemets, entre autres. Il faut faire très attention sur ce qu'on va vouloir faire. Vu que je vous expliquais sur la vidéo précédente, on peut manipuler, modifier un disque dur à distance, surtout si vous êtes en mode administrateur, et bien sûr, vous avez accès à l'ordinateur distant. Bien sûr, comme je vous dis, il faut prendre des précautions sur la sauvegarde de vos données personnelles quand vous faites des modifications comme ça, etc. Là, je vous apprends comment donc ajouter un disque de base. Vous avez ajouté un nouveau disque dur dans votre ordinateur. L'ajout est automatique en tant que disque de base. Vous l'avez ajouté physiquement, vous avez éteint l'ordinateur, vous avez fait les branchements, hein, vous installez sur un disque dur. Hein, donc vous ajoutez sur un autre ordinateur ou sur celui que vous avez. Par précaution, donc comme je dis, il faut sauvegarder. Vous retirez donc le disque en question de l'ordinateur. Vous l'installez sur le nouvel ordinateur, par exemple, sur Windows XP ou autre, sur un autre OS. Bien sûr, pas le disque qui a le système d'exploitation sur l'ancien, sauf si vous le récupérez et que vous voulez faire des modifications dessus. Le supprimer pour le transformer en disque secondaire. Après, vous allez ouvrir une section du disque. Voilà. Une section qui compte en tant qu'administrateur, ou si vous avez des privilèges d'administrateur, bien sûr. Et après, si le disque, par exemple, il n'apparaît pas, ici, par exemple, il n'apparaît pas comme là, ici. C'est différent, ils n'ont pas été formatés en question. Il n'apparaît pas. Vu que vous les installez, là, je ne peux pas vous faire le voir parce que c'est différent. C'est pour la suite qui va suivre sur la vidéo. Donc, vous allez dans le disque, il ne s'affiche pas, dans menu action, ici, vous cliquez sur analyser les nouveaux disques durs. Il va analyser et rechercher s'il voit un nouveau disque dur. S'il voit un nouveau disque dur, il va vous le faire apparaître, voire vous proposer de le formater, etc. Vous comprenez? Voilà. Donc, si ça n'apparaît toujours pas dans l'outil, dans l'arborescence de la console de gestion, cliquez sur le gestionnaire périphérique et donc allez voir sur clic droit sur le lecteur du disque si la modification de recherche du matériel ou si le nouveau matériel n'a bien été détecté dans le gestionnaire. Quand on dit le gestionnaire, on peut faire soit un clic droit propriété, ou vous appuyez sur la touche Windows plus la touche pause. Voilà. Et ici, vous allez dans le gestionnaire périphérique. Et là, lecteur de disque, vous voyez si vous voyez votre disque dur.
Vous voyez votre disque dur, c'est bon. Si vous ne voyez pas, lancez une recherche de modification ici pour voir s'il trouve un nouveau disque dur. Voilà. Peut-être qu'il a été mal détecté ou mal branché. Donc vérifiez bien ça. Si tout apparaît à ce moment-là, il vous proposera de formater le disque dur, s'il n'est pas formaté, de le préparer, etc. etc. D'accord? Et autrement, il apparaîtra dans votre bureau, sur le bureau, donc dans le bureau ordinateur, ou donc ici, voilà, les ateliers disques durs, et aussi dans le gestionnaire de l'ordinateur. Donc vous pourrez gérer votre disque dur. Notez que les lettres de lecteur peuvent être réattribuées. Elles n'ont pas besoin d'être séquentielles. Vous pouvez les mettre, comme vous avez pu voir, on a fait sur la vidéo précédente, lui donner une lettre n'importe laquelle, hormis le A, le B, comme je vous ai expliqué. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça. Vous pouvez aussi, ce que j'ai oublié de vous expliquer dans la vidéo, c'est que vous modifiez les couleurs. Vous voyez, c'est en bleu, les restent en bleu. Vous pouvez personnaliser votre affichage. Vous allez dans le mode affichage, pardon, dans le menu affichage, personnalisé. Non, pas personnalisé, c'est, attendez, hop là, c'est le menu affichage dans les paramètres. Et vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Voilà, les modifs, etc. La couleur que vous voulez que ça fasse apparaître, etc. Pour la partition principale, si vous voulez pas que ce soit en bleu foncé, vous voulez que ce soit, par exemple, en rouge, vous voyez, ça va le faire automatiquement. Vous pouvez personnaliser votre présentation, personnaliser votre interface, entre guillemets. C'est très pratique. Si vous voulez voir, ça vous permet de voir tout ce que vous pouvez voir. Et savoir différencier chaque partition, chaque lecteur de disque, etc. D'accord? Maintenant, nous allons parler. Donc, on a vu tout ce qui peut être la gestion d'un disque de base, comme vous avez pu voir. Créer la partition, supprimer une partition, que ça avec disque pas, ou que ça avec le gestionnaire de l'ordinateur, le disque dur. Maintenant, nous allons parler de, précisément, c'est le but de ce tuto, sur qu'est-ce que c'est un disque dynamique. La différence entre un disque dynamique et un disque de base. Donc, comme vous voulez savoir, les types de disques que vous sélectionnez dans Windows, ils sont toujours de base, ou quelquefois de dynamique. Et ça vous permet de déterminer la manière dont vous utilisez la gestion de votre disque dur. Voilà. Ça vous permet de gérer votre disque dur. Pardon. Vous pouvez créer donc des volumes qui peuvent s'étendre sur plusieurs disques. C'est le disque dynamique. Alors qu'avec un disque de base, vous êtes limité à votre disque dur. Vous ne pouvez pas l'étendre. Par exemple, votre disque de base, il va pas s'étendre sur le deuxième disque. En disque de base. Un disque dynamique, il va gérer les deux. Regardez, un exemple. Je vais convertir mon disque de base. Vous faites un clic droit sur le disque de base ou vous allez dans les actions. Vous sélectionnez bien sûr au préalablement le disque de la question. Voilà. Et les tâches qu'on va faire, voilà. Vous allez sur tâches, les tâches, vous créez des bandes avec une bande, fractionnez. On va convertir en disque dynamique. On clique en disque dynamique. Il vous demande de choisir les disques en question. Vous voyez, c'est le disque 0, 1, 2. On sait que le disque 0, quand je vous expliquais, c'est auquel système. Donc, on va prendre le disque 1 et le disque 2. Comme vous pouvez voir, c'est 2 de 25 Go. D'accord? Si, je vais vous faire avant de faire ça, je vais les mettre tout de suite. Je vais faire écrire une fraction. Je vais les fractionner tout de suite. D'accord? Pourquoi il ne va plus le faire? C'est pas grave. On va faire comme ça. Faire un volume simple. Voilà. On va laisser formater. Voilà. On va faire le même principe. Hop. Hop. Comme ça. Vous allez avoir une différence. Donc, dans le panneau ici, on voit deux disques durs de 25 Go. Vous voulez pas mettre ces deux disques durs, vous voulez faire donc un disque dynamique. Ah, c'est fermé alors que je ne voulais pas le fermer, c'est pas grave. Voilà. Vous voulez faire un disque dynamique, donc on va convertir ces disques de base en disque dynamique. On sélectionne les deux. On prend les deux. Ça veut dire qu'on va fusionner en quelque sorte les deux disques durs. Voilà,
Voilà, il vous demande, vous voyez, de convertir le disque de base. Si vous convertissez sur un disque en dynamique, vous pourrez ne plus démarrer d'autres systèmes d'exploitation. Ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est que si vous transformez votre disque de base, donc il y a votre OS dessus, vous risquez d'avoir des petits soucis. Surtout si vous êtes en multi-boot. Donc vous voyez, déjà la couleur elle change. Voilà, ils sont tous les deux. Si on regarde là, on y voit toujours. Après, on va y arriver. Donc, vous voulez, donc, on va créer un volume. On va le transformer, convertir en disque dynamique. Voilà. Vous cliquez sur le noir. Là, comme vous pouvez voir ici, c'était auparavant, quand on était en disque de base, c'est créer un volume simple. On va créer la même chose, on crée un volume simple, tout simplement. Donc, la capacité en disque dynamique. Comme vous pouvez voir, la même manipulation qu'on peut faire auparavant, hein, sans aucun problème. Sur l'ordinateur, vous voyez bien votre disque dur de 25 Go. D'accord. Maintenant, on veut étendre ce disque dur à l'autre disque dur. Vous allez voir, de base, il va passer en dynamique. Vous faites un clic droit, étendre le volume. OK. Vous sélectionnez donc le disque 2, 25 Go. Vous faites suivant, terminé. Donc l'opération peut convertir le disque de base en disque dynamique, ce qui est normal. Vous pouvez déjà l'avoir converti auparavant, mais c'est pas grave. Voilà. Il a étendu. Pour vous, là, dans le gestionnaire de disques, vous voyez deux disques durs. Mais dans le poste de travail, regardez, si on fait actualiser, pour lui, il voit qu'un seul disque dur de 50 Go, 49,9, comme vous pouvez le voir. Et pour lui, il a considéré ça comme un seul disque dur. Voilà l'avantage d'un disque dynamique. L'inconvénient, c'est que si un jour, malheureusement, vous supprimez ou concaisse ce volume-là, vous supprimez, vous débranchez le disque dur, ça peut fausser le disque dur. Parce que vous aurez étendu les données, et bon, il va créer une table, hein, la FAT ou NTFS, bien sûr, quand vous faites ça, c'est en NTFS qu'il faut le faire, et la seule chose, vous risquez d'avoir beaucoup de problèmes derrière. C'est un disque dynamique, il peut être, soit disque de base ou disque dynamique. Hein. Vous pouvez donc par combiner les types de stockage sur le même système. Toutefois, si votre ordinateur possède plusieurs disques durs, vous pouvez donc configurer chacune des deux sur l'ordinateur en tant que disque de base ou disque dynamique, comme je vous dis. Donc le problème est, c'est que si vous convertissez votre disque en dynamique, l'important c'est qu'un disque dynamique ne soit pas pris en charge sur tous les ordinateurs portables. Sur les ordinateurs portables, déjà c'est pas pris en charge. Même les disques amovibles, vous ne pouvez pas prendre des disques amovibles, des disques externes, que vous branchez en USB, les transformer en disques dynamiques. C'est pas possible. D'accord. Les disques qui utilisent donc l'interface que je dis, USB, ou l'I3E. Hein, ou le 13, aussi appelé 1394. Ok. Donc il prend par en charge ces disques dynamiques, et la taille des clusters est inférieure donc à 512. Si un disque dur d'un cluster sont connectés à l'interface SSI aussi, ou sur les bus firmware. Un disque dur cluster est un groupe de disques qui fonctionne comme un seul disque. Donc notez que les disques dynamiques ne requièrent qu'un espace minimal de 1 méga pour une base de données du disque dynamique, ce que j'expliquais. Et la seule chose, c'est que la base de données, si vous débranchez un truc et que vous ne mettez pas à jour de base de données, ça peut vous mettre en défaut pour la gestion de votre disque. Donc faites très attention. Très attention. Donc, comme je vous dis, pour convertir donc le disque de base, vous avez pu voir à tout moment. Et dans la plupart des cas, vous n'êtes pas tenu de redémarrer votre ordinateur. Hein. Comme vous avez pu voir, on n'a pas fait redémarrer l'ordinateur quand on a fait une modification. Bien sûr, si vous mettez votre disque dur à niveau qui contient l'amortissage ou la partition système ou encore un fichier d'échange d'actifs, vous devez cependant redémarrer l'ordinateur 2 fois pour qu'il prenne en compte. Il invite terminer la conversion. Sur un fichier d'échange actif et un espace de disque temporaire qui est utilisé pour la mémoire virtuelle. Important, vous devez toujours sauvegarder les données du disque avant de procéder à la conversion d'un disque de base en disque dynamique. Vous vous assurez de ne pas perdre ou avoir de problème. Sinon, vous êtes quitte à réinstaller tout à zéro, voire perdre vos données personnelles. Donc, comme on a pu voir avec l'outil de gestion, on peut le faire aussi avec le disque à part. Hein. Vous allez voir, on peut le faire aussi avec disque à part. On va supprimer les disques en session, hein, supprimer les volumes. Voilà, vous voyez, quand on supprime le volume, il supprime l'ensemble.
et il reconvertit automatiquement en disque de base, comme vous avez pu le constater. Là, si on lance disque part, dans notre help, n'est-ce pas, pour vous voyez la commande, qui est la commande convertir à différents formats du disque. Parce qu'on a commencé à l'effleurer sur le tuto précédent. Donc, convert. Et voilà, il vous demande qu'est-ce que vous voulez convertir. Bien sûr, il faut sélectionner un disque. Bien sûr. Donc, liste disque. Donc, le disque 0, comme vous pouvez vous rappeler, le disque 0 c'est le disque système. On va donc convertir, on va donc select disque, on va prendre le 1, disque 1, voilà, et on va le convertir, donc, convert, si vous voulez, il va demander de quelle façon vous le convertir, donc convert, dynamique. Voilà, votre disque dur a été converti. Vous voyez, on peut faire la même chose, on va convertir, on va select disque 2, on convert le disque dynamique, voilà, et deux disques durs, ils sont convertis tous les deux. Il faut les formater, etc. Donc, la suite, si on veut faire comme on a fait tout à l'heure, pour les manipulations, ça, c'est mieux de le faire en mode graphique parce que vous avez plus de visibilité. Avec disque part, c'est un peu plus lent. Parce que la boîte de sélectionner, vous pouvez, vous pouvez également, donc, quand j'ai, donc, convertir. Donc, là maintenant, liste, disque, il vous marque, hein, bon, on voit bien que c'est deux petites étoiles, c'est pour dire qu'ils sont dynamiques. Hein. On va create. Alors, on va sélectionner déjà le disque 1. Select le disque 1. On va create. Là, c'est pas une partition, c'est un volume. Donc create volume. De quelle façon qu'on pouvait voir si c'est un volume simple, un volume par bande, un volume miroir. Je vous réfère à aller sur Wikipédia pour avoir plus d'explications pour la création de disques de partition et de volume. Qui vous donnera plus d'explications, comme les GPT, MBR, etc. Pour que vous ayez plus d'explications. Donc, on va créer donc create, volume, simple. Là, il va créer. Voilà, il a créé son volume simple, sans aucun problème. Donc, bien sûr, on sauvegarde. Hein. Pour le résultat de la conversion, on doit sauvegarder nos données personnelles. Hein. Il faut bien dire, à chaque fois qu'on connaît un volume dynamique, qui sont créés, hein, les volumes sont à chaque fois qu'un volume dynamique sont créés sur un disque dynamique, ou que les volumes sont supprimés ou étendus, seule la base de données peut être mise à jour. La table de partition n'est pas mise à jour, donc important. Vous pouvez donc utiliser la configuration à double amorçage sur un système utilisant le disque dynamique. Si vous convertissez un disque de base en disque dynamique, sur le seul système d'exploitation en cours d'exécution, il n'y a que le seul système d'exploitation qui reconnaît votre disque dynamique. Si vous faites un système d'amorçage sur plusieurs systèmes d'exploitation, ils ne seront pas requis, donc même pas reconnus. Donc, ou alors, sinon, vous gardez un des disques durs en disque de base, ou qu'il y aura les deux systèmes d'exploitation quand vous faites en double amorçage. Voilà. Parce que ils ne seront pas reconnus. C'est celui qui a créé votre disque dynamique qui va reconnaître. Donc, on va quitter la bête des commandes, comme vous pouvez voir, ça c'est ennuyeux. On va supprimer le volume, on va le faire là, c'est plus joli. Hein. Ça va plus vite. Voilà. On va créer un nouveau volume simple. Hop. Hop. Voilà, partition paramètre, volume simple. On l'a mis en vue base. On va faire un volume dynamique. On convertit. Voilà.
On va étendre le volume. Disque 2. Voilà. Et là, on voit bien que c'est un disque de ça. Là, c'est un disque 25. On l'a étendu. Il va passer en disque 50. Voilà. Comme vous avez pu voir, quand je fais un clic droit, vous avez plusieurs styles de volume. On peut réduire le volume, comme vous pouvez voir, modifier la lettre, formater. La seule chose, quand vous formatez, vous ne pouvez pas formater en FAT. Vous pouvez le formater en NTFS, mais pas autrement. À ce moment-là, quand vous voulez, si vous avez envie de formater votre disque dur pas en NTFS, en FAT32 ou autre, vous faites un clic droit sur votre disque dur, donc hors du GCN1 du périphérique, hein, et vous cliquez sur formater. Et là, vous avez la possibilité de modifier. Voilà, je ne le fais pas, mais non, on a la possibilité de modifier. Ça va permettre par défaut. On a la possibilité de modifier le système de formatage. Sinon, vous utilisez des utilitaires en question. Donc un volume, c'est le concept de l'espace sur un seul disque. Un volume, ça sont des disques dynamiques que sont les disques simples. C'est comme le disque dynamique principal, comme vous avez pu voir ici. C'était marqué disque principal. Les volumes d'agrégés en bande, les disques dynamiques en bande, j'ai supprimé. On peut convertir, si vous voulez, on peut très bien convertir ici. Là, vous avez la possibilité de convertir un disque de base en disque dynamique. Et pour ça, il faut, avant de convertir un disque de base en disque dynamique, il faut supprimer tous les volumes. Bien sûr, si vous avez des données dans vos disques durs, sauvegardez-les auparavant. Donc on supprime les volumes. Voilà. Ils sont supprimés maintenant. Ils sont transformés automatiquement en disque de base. Vous avez le disque simple, le volume fragmenté et agrégé par bande. Le volume agrégé par bande, il contient donc une zone d'espace libre de 2 disques dynamiques ou plus dans un volume. Vous voyez, on va créer un volume de bande. Vous vous demandez de choisir le disque dur. Hein. On va prendre les deux. Suivant. Il va les formater. Vous allez voir. Vous pouvez vous dire, ouais, c'est comme le volume simple. Ça va être 2 disques durs séparés. Là, comme vous pouvez voir, c'est 2 disques durs ensemble. C'est 2 disques durs agrégés. L'avantage, bon, il se transforme, comme vous pouvez voir, en dynamique. Lorsque vous donnez, donc ces données sont écrites dans un volume agrégé à la bande, elles sont allouées alternativement et équivalentes sur ces disques. Je m'explique. Ce processus de répartition de données sur un jeu de disques améliore les performances du disque. Hein. Ce qu'il y a, c'est que quand vous enregistrez des documents sur un des 2 disques durs, vous ne le voyez pas. Bien sûr, vous allez me dire, vous ne le voyez pas. Vous enregistrez un document ici. On va créer un document. Hein. On crée un document. La seule chose, c'est que ce document-là, vous croyez qu'il va être enregistré sur ce disque-là. Au final, il va être réparti sur les 2 disques. Le document. Il va être copié 2 fois. Mais si vous voyez qu'une fois dans votre navigateur ici. Mais au final, il est rempli 2 fois. Et on écrit ce qu'on veut, voilà. On l'enregistre. Pratiquement, il a une certaine quantité. Mais il faut bien vous dire une chose, c'est qu'il est agrégé, donc copié 2 fois. Vous voyez 2 fois la même information. Vous voyez, si on fait explorer celui-là, on voit bien là. Si on explore celui-là, si on explore aussi celui-là, il vous donnera le dossier. Admettons, on supprime ce volume-là. Voilà. On supprime les 2, donc automatiquement, vous supprimez tout dedans. Vous voyez? C'est ça, agrégé. Bon, ça vous gagne en rapidité. Cependant, si un des disques de volume agrégé par bande reconnaît une défaillance, les données de la totalité de votre disque sont perdues. Donc, par exemple, là, comme là, si vous supprimez un des disques durs ou si un des 2 lâche, comme vous pouvez voir, les 2, vous perdez les 2. Voilà, je vais vous faire voir un exemple. Hein. Je vais vous refaire la création. Hop, on ajoute, on convertit. Hop, il vous prévient, bien sûr. Bien sûr, les documents qu'on avait auparavant disparaissent. Hein. On vient vous dire une chose, c'est qu'il disparaît. Vous voyez, le document qu'on avait créé tout à l'heure, il n'est plus là. Il a été supprimé. Là, on va faire en sorte de supprimer, pas de supprimer, de désactiver un des deux. On va désactiver un des 2. Voilà. La seule chose que vous voyez, le deuxième est en échec.
et automatiquement dans votre navigateur, vous pouvez le voir, il n'est plus apparent. Malgré qu'il est dans l'ordinateur, comme vous pouvez le voir ici. Mais vous ne pouvez plus avoir accédé. Pourquoi? Parce qu'ils sont ensemble. Malheureusement, c'est ça. Donc, on va les remettre en ligne et vous allez voir, ça va repartir. Il va se retrouver, il va se redétecter. Il va le voir apparaître. Vous voyez? C'est pour ça que s'il y a des deux est défaillant, bah, vous perdez toutes les données. C'est le problème d'un volume agrégé par bande. Parce qu'il synchronise les données de chaque côté, mais voilà. Vous avez deux fois les mêmes fichiers. Problème. Bon, vous ne les voyez pas, bien sûr. Mais s'il y a des deux disques durs qui est hors service, ou que vous l'avez débranché pour X raison, vos données sont perdues, malgré qu'ils sont encore dans l'ordinateur. Tant que vous n'avez pas relié le disque dur qui a été débranché ou autre, vous perdez vos données. Malheureusement. Là, je suis comme là, donc là, pour un volume fractionné, vous pouvez voir, le volume fractionné, c'est le même principe que le volume agrégé. La chose différence, vous allez voir, on fait la même chose, hein. On formate les deux, il n'y a pas de souci. On termine. Il va formater sur les deux, vous les transformez en dynamique, comme vous pouvez le voir. Voilà. La seule chose, c'est qu'il inclut un espace de disque dur physique ou plus. Hein. Pareil que le format. Lors d'une écriture de données sur votre volume fractionné, la partie de volume située sur la première disque est d'abord remplie. Puis, les données sont écrites sur le second. Dès que le premier est rempli, vous voyez, toutes les données que vous allez remplir, ce que je dis, toujours 51, vous remplissez, bon, vous écrivez plein de trucs, vous remplissez ce disque-là, là, pour vous, vous savez pas que vous allez remplir. Mais quand vous arrivez ici, vous allez remarquer qu'il y a 50% qui a été pris. Hein, il y a eu 25 gigas de données que vous avez remplies. La seule chose, c'est que la 26e giga, pour vous, vous allez le voir toujours dedans. La seule chose, c'est que Windows, lui, ce qu'il va faire, il va le mettre, il va l'enregistrer sur le deuxième disque dur. Sans que vous le voyez. D'accord? Et si l'un des deux disques durs fractionnés quand une défaillance, toutes les données sur le disque dur sont aussi perdues. Vous voyez? Donc, ce jeu, donc, tout comme les jeux de volume, dans d'autres versions. Un volume fractionné vous permet de combiner un stockage, mais n'améliore pas les performances de votre disque dur, malheureusement. L'autre, l'agrégé de la bande, il améliore la capacité, la rapidité, la vitesse d'enregistrement et de lecture. Le fractionnement, lui, vous êtes pénalisé. Vous êtes quand même pénalisé d'un côté comme de l'autre, pour les deux, pour une raison, c'est que vos données sont perdues. S'il y a un des disques durs qui lâche, sont perdus. Même sur un volume simple. Donc, vous voyez, ça peut être pratique pour étendre un disque dur. D'accord? Mais c'est aussi un inconvénient là-dessus. La seule chose, c'est qu'en plus, quand vous créez un volume, vous pouvez créer des volumes très élevés, parce que vous pouvez monter jusqu'à la valeur de 32 disques durs dynamiques. On peut créer 32 disques durs dynamiques. Hein. Le niveau de agrégé peut être atteint en majorité de chaque volume, ou séparé. Hein. Vous pouvez créer un volume de fractionné ou agrégé par bande, une lettre de lecteur, le format des fichiers de volume pour créer des volumes, vous devez l'avoir ouvert à une section, toujours en mode administrateur. Hein. Et si votre ordinateur est connecté à un réseau, les paramétrages des stratégies réseau peuvent également vous empêcher de créer ces volumes si vous êtes en connexion réseau. Alors, il faut avoir le privilège vraiment d'être administrateur. Donc, je vous ai fait voir comment créer en assistant le formatage d'un disque dur dynamique. Donc, comme je vous dis, l'outil de gestion ne dispose pas de formatage en FAT ni de FAT32. Pour des disques dynamiques, pour permettre un disque dynamique au format FAT32 pour le mettre en FAT32 ou en FAT, dans l'explorateur de Windows, cliquez sur le bouton droit du disque dur à formater, puis cliquez sur formater. Donc, malheureusement, c'est ce que la première ça ne veut plus vraiment le faire. Avec Windows XP, on le faisait auparavant. Là, Windows 7, ça va être différent. Donc, on va créer des volumes simples. On va en créer un seul. Hein. Hop. On va le formater en NTFS, comme vous pouvez le voir ici. Non, quand on rentre dans l'explorateur de Windows, qui est là, c'est l'explorateur. Hein, je peux pas vous dire mieux. Si on fait qu'un clic droit, formater, vous pouvez le voyez en formatage 32.
Vous le formatez en formatage 32, ce qui est tout à fait faisable. Et on l'a formaté en 32. On va tenter une expérience. Normalement, vous allez voir, voilà, il est passé en FAT 32, mais en base. Alors qu'on veut le mettre en mode dynamique, on va le mettre en mode dynamique. Voilà. Et il est en FAT 32, en mode dynamique. Si vous voulez étendre votre mode dynamique, vous ne pouvez plus l'étendre. Parce qu'il est en FAT 32. Il faut le convertir pour qu'il passe en volume étendu. Vous voyez? On peut faire quand vous ajoutez un disque miroir, c'est le même principe que le dynamique, hein, avec le disque miroir. Vous voyez? Il crée le même disque du miroir en dessous. C'est similaire à un disque dynamique, c'est strictement la même chose. La seule chose, c'est que toutes les données qui sont enregistrées dans le disque 1 vont être copiées sur le disque 2. Et vous, vous envoyez qu'un seul. Vous allez voir, regardez. Sur liste, vous envoyez qu'un. Voilà, là, il va resynchroniser tout l'ensemble, on va le laisser synchroniser. Donc, je vais laisser la suite. Donc, les extensions d'une partition que vous avez pu voir, pour étendre une partition de base, on va voir si on peut essayer. On va essayer de supprimer hors connexion, comme ça on va créer des erreurs. Ici, hors connexion. On va le remettre en ligne. Ici, on va supprimer le volume, comme ça ne fera pas la location. Là, ici, il était hors connexion, on va le remettre en ligne. Étranger, comme vous pouvez le voir, donc importer un disque étranger. On importe le disque étranger. Hein. Voilà. Voilà, c'est quand vous avez un disque dur étranger qui sort de l'extérieur. Et on va supprimer le volume. Voilà. Comme ça, tout est en point nickel. On va prendre ce disque-là. On va le mettre là, on va créer des volumes simples en base. Là, ce que je vais vous expliquer, ce que j'ai oublié de vous expliquer quand on fait des partitions simples. Donc, créer des volumes simples dans une partition de base. On va créer une partition de 5 Go. 1, 2, 3. Hop. Voilà. En partition de base. Hein, et on veut l'étendre. Donc, tout ce qui est au niveau dynamique, je vais vous expliquer tout ce qui est. On peut étendre aussi l'extension d'un volume dynamique, je vais vous faire voir avant. Bien sûr, quand vous faites une extension d'un disque de base ou dynamique, il faut qu'il soit forcément en formatage NTFS. Vous ne pouvez pas l'étendre en FAT32 ou passer par disque par, mais c'est assez complexe. Donc, vous voulez étendre, la seule chose pour étendre une partition ou un volume, il faut que derrière le disque, par exemple celui-là, cette partition-là, il y a un emplacement non alloué. Parce que si cette partition est allouée ou que la partition est complète ou qu'il y ait moins de 500 kilooctets d'espace disque non alloué, vous ne pourrez pas créer une autre partition, ou étendre la partition, je dirais. Vous ne pourrez pas l'étendre, comme pour le volume. Si vous avez moins d'un mégaoctet, vous ne pouvez pas étendre le volume. Moins de mégaoctets d'alloué, qui est en espace alloué. Je m'explique, vous allez voir, je vais créer une partition ici de 19 Go. 1, 2, 3. Ça va être bon, hein. Voilà. Voilà. Bon, c'est 1 Go 4. Voilà. Ici, on va créer une partition de... Voilà. Simplement 1 Go 5. Voilà. Vous voulez étendre cette partition-là. Admettons. Vous voulez étendre. Comme vous pouvez voir, étendre le volume. Vous pouvez étendre le volume sans aucun problème, mais il va prendre l'étendre de volume ici. Vous voyez? Là, ici, on va l'étendre ici. Étendre ce volume. On peut l'étendre. Sur ce disque-là. On va l'étendre. On va mettre 95 au lieu de 97. Là, il l'a étendu. Vous pouvez voir. Pourtant, il reste une petite partition. On va étendre celui-là. Ce souvenir sur le reste qui reste.
Vous voyez, vous pouvez pas. Malgré que, vous avez vu, on n'a pas étendu tout l'ensemble, il restait quand même un petit mégaoctet, mais voilà. Ce qu'il vous propose, c'est de l'étendre sur notre partition. À ce moment-là, s'il l'étend sur notre partition, c'est faisable, comme vous pouvez le voir. Il va l'étendre, mais la seule chose, il va vous transformer en disque dynamique. Vous voyez? Donc, si vous n'avez pas d'autres disques durs, bon là, on avait la chance d'avoir un deuxième disque dur qui n'avait rien, mais voilà. Sinon, vous ne pourrez pas étendre pour une partition de base. Pour étendre un volume de dynamique, c'est le même principe. La seule chose, c'est que l'espace étendu doit être non alloué, qui soit à côté. Il n'a pas besoin d'être sur le même disque dur, contigu, comme vous avez pu le voir. Qu'on a étendu, qu'on a fait étendre ce disque-là, cette partition-là, de base, il s'est transformé en disque dynamique pour étendre ailleurs. Sinon, on ne pouvait pas le faire. Mais bien sûr, comme vous avez pu voir, on a sélectionné. Sinon, si on ne pouvait pas sélectionner, automatiquement, malheureusement, on n'aurait pas pu étendre en disque de base. Pour ça, je vous dis, pour étendre un disque de base, vous pouvez réduire les partitions. Étendre, comme on réduit la partition. Là, pour réduire, ici, on ne peut pas réduire une partition. On peut pas strictement on peut la réduire, mais voilà. C'est assez complexe. Voilà. On peut la réduire sans aucun problème. En disque dynamique. Mais si on repasse, on va supprimer cette partition-là, ce volume, qui est calculé en dessous. Ici, on va supprimer toutes les partitions, tous les volumes, pour pouvoir convertir le disque dynamique en disque de base. Voilà. On recrée les partitions. Voilà. Hop. On recrée la partition. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Celui-là, on va le désactiver exprès. On va mettre hors connexion comme ça. Vous allez voir ce que j'expliquais. On crée un nouveau volume 5. Voilà. Donc, l'inégalité non allouée. On va étendre. Donc, on veut réduire cette partition-là, on peut la réduire. On peut le voir sans aucun problème. 1, 2, 5, on passe à 4, on peut réduire. Vous voyez, c'est pas un problème, on peut l'étendre. Là, il y a marqué 4,42, on va essayer de l'étendre à au-dessus de 4,42. Vous voyez, si on veut augmenter, vous voyez, on peut pas augmenter. Ce que je disais. La seule chose, c'est qu'il va étendre jusqu'au maximum de votre disque dur. C'est ça, un disque de base. L'extension d'un disque de base, ça va étendre jusqu'à sa capacité du disque. Au-delà, non. Sinon, il sera obligé de transformer votre disque de base en disque dynamique pour aller au-delà de votre disque dur. Voilà la différence entre un disque de base et un disque dynamique. Donc je vous laisse avec ces deux tutoriels que je prévois de réunir ensemble pour que bon, ça sera assez long. Mais ça vous permettra de savoir comment gérer un disque dur avec beaucoup plus d'informations. Comment créer un disque de base, comment créer un disque dynamique, comment fractionner un disque de base, comment créer des volumes sur un disque dynamique, vous pouvez voir fractionner des deux côtés. Qu'est-ce que c'est un disque agrégé par banc? Qu'est-ce que c'est un volume plutôt agrégé par banc? Un volume fractionné, un volume simple. Vous savez donc créer des volumes, vous savez maintenant créer des volumes simples, des volumes agrégés, vous savez comment formater un disque dynamique, comment convertir en FAT32, etc. Sur les disques base, vous savez comment fractionner, qu'est-ce que c'est une partition principale, qu'est-ce que c'est une partition logique, qu'est-ce que c'est une partition étendue. Vous savez tout ça. Maintenant, je vous laisse et je vous dis à un prochain tutoriel. Je vous remercie. Au revoir.